Nous, on aimerait juste en savoir un peu plus sur toi. Vas-y, c'est ton tour. Et ben moi je pense que si on doit parler de moi, il faut aussi qu'on parle de médiumnité du coup. Ça a commencé déjà ben, dès petite et en fait je pense que c'est vraiment dans ces dernières années que je m'en suis rendu compte, vraiment la médiumnité que j'avais. Parce que déjà des petites, il y a comme un peu je pense toutes les personnes qui ont de la médiumnité où tu te retrouves seule dans ta chambre et là en fait tu sens des présences autour de toi et t'es dans le noir et en fait c'est hyper flippant. Alors quand j'étais vraiment petite, je m'endormais avec mes parents du coup devant la télé. Et du coup, il y avait mes parents autour, donc ça allait. Puis après, comme j'étais petite, mon père il me portait dans mon lit, donc je me réveillais dans mon lit, tout allait bien. Mais quand j'ai grandi, bah, du coup, je m'endormais au salon avec eux. Et après, eux, ils partaient se coucher. Et moi, je me réveillais en fait dans le salon, sur le canapé, dans le noir. Et là, j'avais l'impression qu'il y avait une foule de gens dans la pièce et qui me regardent, enfin des gens qui me regardaient en fait, qui me fixaient et d'autres qui me fixaient pas forcément. Et là, je devais prendre mon courage à deux mains pour me dire, il faut que j'aille dans ma chambre, il faut que j'allume la lumière du salon, donc que je me lève du salon, que j'aille allumer la lumière. Et du coup, des fois, je me disais, bon, tant pis, je me rendors et je me cachais sous la couette. Et puis après, je me disais, non, allez, c'est bon, vas-y. Et je me mettais à courir. Et puis après, je faisais bah, toutes les lumières. J'allais allumer, j'allais éteindre, j'allais allumer, j'allais éteindre. Et en fait, en plus, ma chambre était à l'étage. Donc du coup, je faisais ça en permanence. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que, bah, qu'on me suivait, quoi, qu'on me regardait. C'était vraiment terrifiant. Et aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, en effet, en plus, la pièce du salon, c'était vraiment une pièce qui était remplie d'entités. Sauf qu'à l'époque, bah, je ne le savais pas. Dans ma famille, la médiumnité, on n'en parlait pas forcément. Donc voilà. Après, il y avait plein d'autres petits trucs. C'était alors, je vais pas trop détailler, mais chaque nuit, juste avant de m'endormir, justement, j'étais sur le canapé, du coup, avec mes parents. Et je fermais les yeux. Et en fait, je voyais plein de yeux apparaître, enfin d'œils apparaître, du coup, quand je fermais les yeux. Et, euh, et j'avais toujours mon chat qui venait dormir avec moi. Et je savais que quand je voyais apparaître dans ma tête les yeux de mon chat, et ben je savais que je pouvais m'endormir en sécurité. Parce que du coup, c'était comme si elle me disait, ok, elle s'installe. Et là, je voyais ses yeux et elle me disait, c'est bon, tu peux t'endormir, tu peux partir dans le pays des rêves et moi, je veille sur toi, quoi. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que j'adore aussi les chats. Parce que du coup, ben, en vivant cette médiumnité que je ne comprenais pas, du coup, parce que je ne savais pas du tout ce que c'était, je ne me posais pas plus de questions parce que j'étais petite. J'avais mon chat qui veillait toujours sur moi et je pense que ça a vraiment beaucoup compté. Et il y avait aussi ce truc du coup de pouvoir avoir ce lien avec les animaux. Je savais aussi quand j'avais mes animaux qui allaient mourir, je le savais quelques jours avant. Après, il y avait pas mal de rêves prémonitoires, des petites visions, des flashs qui se sont révélés bah, vrais à force d'avancer dans ma vie en fait, avec mon futur finalement. Et, mais bon, comme j'avais pas vraiment de personnes autour de moi qui pouvaient m'expliquer réellement ce qui se passait, j'essayais de comprendre. J'avais une série que j'adorais, c'était Charmed. Euh, C'était donc trois sœurs, trois sorcières qui luttaient contre le mal avec leur pouvoir magique. Et moi, ça me faisait rêver. J'avais même écrit dans mon petit journal intime s'il vous plaît, je fais le vœu d'avoir des pouvoirs magiques, parce qu'en plus, si j'ai pas de pouvoir magique, ben, si la magie n'existe pas, ben, c'est nul, j'aime pas la vie et tout. Et j'étais persuadée que ça pouvait exister. Et enfin bref. Et il y avait aussi ce truc de. Euh, ah, j'ai perdu ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave, c'est que je devais pas le dire. Enfin bref, j'ai grandi comme ça, j'ai avancé et j'essayais de comprendre un petit peu ce qui m'arrivait comme ça. Jusqu'à qu'il y ait le divorce de mes parents. Quelques années avant, j'ai eu vraiment un flash sur le fait que j'ai vu mes parents se séparer et que ma mère allait avec quelqu'un d'autre et qui avait aussi des enfants. Enfin bref. Et c'est quelques années après, du coup, c'est ce qui s'est passé. Après, ma mère, du coup, 3 semaines avant, ma mère n'a pas fait un bisou à mon père avant de partir à la chorale. Et là, je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et j'ai demandé à mon père s'ils allaient divorcer. Et il m'a dit, bah non, si on divorce, en tout cas, ça ne viendra pas de moi. Et 3 semaines après, forcément, ma mère nous annonce bah, qu'en fait, qu'il divorçait. Et moi, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps juste avant. Enfin bref, voilà, c'est tous les événements, ça m'arrive un peu comme ça. Souvent, je ressens les événements avant et du coup, ben, je me mets à pleurer, parce que c'est comme ça que du coup que ça peut sortir de moi.
Et en général, ça se passe après. Enfin bref. Du coup, voilà, je parle de médiumnité, mais j'ai passé du coup après pendant toute mon adolescence, collège, lycée, à ne pas à cacher cette partie de moi, parce que c'est pas quelque chose qu'on parle en fait. J'entendais de temps en temps une copine qui vivait des choses un peu de ce style, mais voilà, c'était vraiment quelque chose que je comprenais pas. Quand j'ai grandi, personne ne me l'a expliqué, donc du coup ça me faisait peur, et bref, à l'école, on ne te dit pas comment gérer tes émotions, on t'apprend sûrement encore moins à te dire que tu es médium et comment se pratique la médiumnité. C'est pas du tout ça. Donc du coup, toi, tu essayes de te dire, ok, qu'est-ce que je veux faire dans la vie plus tard. Tu essayes de faire des choses, des métiers qui existent en fait, sans penser que en fait, ton métier, toi, ça va être le fait d'être médium et de pouvoir guérir les âmes. Et ça, en fait, je l'ai découvert au fur et à mesure quand j'ai avancé dans la vie. Euh, Quand après, donc du coup mes parents ont divorcé, ça a fait un espèce de chaos à l'intérieur de moi. Parce que du coup, comme je suis très réceptive, au-delà d'avoir de la médiumnité, il y a aussi le fait de pouvoir ressentir mes émotions très fortement, de pouvoir ressentir les émotions de mon père quand il y a eu ma mère annoncée qu'il divorçait. Je ressentais les émotions de ma mère par rapport au divorce, les émotions de ma soeur, enfin bref. Je ressentais les émotions de tout le monde, donc c'était vraiment un espèce de chaos à l'intérieur. Et je pense que c'est pour ça aussi que je ne comprenais pas ce qui se passait. À ce moment-là, j'ai été comme, je dirais, anéantie par tout ce qui se passait. Et du coup, je me suis mis une bulle. Une bulle où j'ai vraiment mis tout ce que je ressentais à l'extérieur. Je suis désolée, ça me fait pleurer parce que c'est très fort en fait. Du coup, quand je vous raconte ce moment, enfin, je revis en même temps le moment. Et je revis toutes les émotions qui étaient présentes à ce moment-là. Et je pense que du coup, si je devais vraiment parler de moi, c'est le fait que j'ai caché pendant des années ce que j'étais. Parce que ça me faisait peur, parce que j'étais trop fort. Et j'ai essayé de me chercher, donc du coup c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée à l'introspection. Il y avait un moment qui nous amenait beaucoup, voir beaucoup de praticiens dans la médecine plus parallèle. Quand j'ai rencontré le premier magnétiseur, je devais avoir environ 7 ans. Pour moi, c'était quelqu'un qui avait des pouvoirs magiques, donc ça renforçait encore plus mon truc. Enfin bref, petit à petit, on a toujours été voir des praticiens et du coup, je me suis toujours dit que... j'avais ce truc de... Dans la vie, on peut, quoi qu'il arrive, même s'il nous arrive des choses où c'est un peu plus difficile, il suffit de se poser les bonnes questions. On peut aller libérer certaines choses, changer certaines croyances, changer les choses, comment on les voit en fait, les voir d'une autre manière pour pouvoir avancer. Et c'est grâce à ma maman qui m'a, en faisant son propre chemin en fait, c'est ce qu'elle a fait pour elle. Du coup, elle nous a appris avec ma sœur à faire ça. Et même si je me suis enfermée, que j'ai tout étouffé à l'intérieur de moi, au bout d'un moment, même si j'ai voulu vivre ma vie un petit peu de manière normale, on va dire, sans être connectée à tout ça, au bout d'un moment, forcément, ça allait pas. Après le lycée, je suis partie du coup en fac, en psychologie, donc c'était génial parce que ça me permettait de revenir à l'intérieur de moi, c'était exactement ce qu'il me fallait. Et je vivais en couple. Et en fait, dans ma relation de couple, ça allait pas forcément. En même temps, en moi, c'était le chaos. Je le savais même pas. J'ai tout fait tout. Donc forcément, essayer de gérer un couple ou toute autre relation, quand en nous ça va pas, c'est encore plus difficile. Et au bout d'un moment, j'ai eu ce truc où je me suis retrouvée toute seule parce que mon chéri à l'époque est parti 1 an en Erasmus. Et du coup, moi, j'ai pu me retrouver toute seule dans l'appartement. Et là, j'ai commencé vraiment à m'écouter et à voir ce qu'il y avait en moi. Et
En fait, je pense que c'est à ce moment-là, j'ai comme vécu un éveil spirituel. Vraiment à me dire, maintenant stop, tu penses à toi, parce que j'avais la tendance à vraiment me sacrifier à penser qu'aux autres. Donc tu penses à toi et tu vas aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé. J'étais en master du coup, en master 1 de psychologie, donc psychologie du travail, donc ça n'avait plus rien à voir avec la médecine parallèle. Et du coup, je trouvais pas de stage. Finalement, j'ai commencé à me dire, attends, tu trouves pas de stage, est-ce que c'est peut-être parce que c'est pas ton chemin? Parce que du coup, grâce à ma mère et tout ce qu'on allait voir, j'avais un petit peu cette pensée-là. Et en effet, je pense que c'était pas du tout mon chemin. Quelques temps après, je suis tombée comme par hasard sur un livre à la bibliothèque universitaire de sophrologie. Alors que j'y allais tout le temps, j'y suis jamais tombée dessus. Enfin bref, tous des petits trucs comme ça qui se sont enchaînés. Finalement, j'ai arrêté mon master 1. J'ai pas continué la psychologie et je suis partie l'année d'après en sophrologie parce que comme par hasard, là, en septembre, il s'ouvrait une école de sophrologie. Et direct, les trucs que je voulais pas faire, où je me disais, mais je déteste les concours, je déteste faire des lettres de motivation, des CV, des entretiens, bah là pour la formation de sophrologie, j'étais prête à le faire. Donc, comme quoi, il y a des fois, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et si vraiment on sent qu'on n'a pas envie de faire, c'est parce que c'est pas le chemin. Parce qu'en fait, quand tu sens que ça vibre à l'intérieur de toi, même ce que t'as pas envie de faire et qui est hyper chiant pour toi, en fait, t'es prêt à tout donner parce que ça vibre à l'intérieur de toi. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, pareil, je suis partie sophrologie. J'ai fait de l'aide à domicile parce que j'ai arrêté la fac, j'avais plus de bourse. Fallait que je travaille. Moi qui détestais travailler, parce que j'avais très peur en fait de travailler, c'est pas que je détestais, mais j'avais peur de moi, j'avais pas confiance en moi. C'est parti, j'ai fait de l'aide à domicile, donc j'étais en contact avec les personnes âgées, je pouvais les accompagner dans leur quotidien. Pas que les personnes âgées, c'était des personnes aussi, il y avait une personne qui était alcoolique, d'autres personnes qui avaient 50 ans dans leur tête mais qui en avaient 3 d'âge mental. Et ça, j'ai adoré être là pour les gens, adoré les accompagner dans leur quotidien. Je me formais en sophrologie en même temps, je reprenais contact du coup avec ma médiumnité, que je comprenais pas trop parce que ça me faisait peur, mais j'ai suivi Johanna Awakening du coup. Et en regardant toutes ces vidéos, j'ai commencé à vraiment être beaucoup plus en contact avec le monde invisible en fait. J'ai pu après quelques années après partir en Thaïlande, la rencontrer, faire un stage de pleine conscience. Enfin vraiment à partir du moment où je me suis dit ok maintenant j'ai envie d'être heureuse dans ma vie, bah en fait ça a bouleversé toute ma vie parce que j'ai décidé de m'aimer déjà en premier et je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans une vie où je ne m'aimais pas. Donc forcément ça a engendré plein de choses. Mon copain de l'époque, ben, forcément on s'est séparés. Alors je dis forcément, on ne se sépare pas forcément des personnes quand on entreprend un chemin vers soi. Non, mais là c'est parce que ça correspondait à la personne que j'étais avant et la personne que je devenais, bah, on n'était plus en phase, donc les choses ont changé. Enfin bref, et voilà, j'ai fait plein de petits changements, je me suis retrouvée à vivre toute seule. Je pouvais pas avoir de chat parce qu'à l'époque il était allergique au chat, mon ex, et là j'ai pris un chat. Et là je me suis vraiment retrouvée du coup à l'époque vivre toute seule dans un appartement, la nuit toute seule dans le noir, où j'ai recommencé à me reconnecter et je sentais à nouveau des présences et ça me faisait peur. Mais j'avais mon chat et du coup j'ai repris contact avec tout ça. Jusqu'à que du coup, bah, en me formant en sophrologie, je me disais ok je vais être sophrologue, mais moi ce qui me faisait vraiment vibrer, c'est quand j'entendais, bah, du coup il y avait le professeur Caicedo, c'est celui qui a créé la sophrologie. Et du coup, donc, nous on nous enseigne pour devenir sophrologue et moi je me disais toujours, moi j'aimerais bien c'est être pas juste sophrologue, être comme le professeur Caicedo, créer quelque chose à moi en fait. Vraiment comme créer une école quoi. Et finalement, comme je découvrais, donc comme j'avais des compétences en psycho, que je découvrais mes compétences de manière plus spirituelle, donc la médiumnité, etc., je me suis dit, mais en fait, je devrais tout réunir pour créer quelque chose. Quoi. Et comme j'aime pas faire comme tout le monde, parce que j'aime bien que ça vienne de moi, j'aime bien créer, et ben je me suis dit, ok, je vais me mettre sophrologue. Donc pendant 1 an, j'étais sophrologue à mon compte. Et j'ai reçu une personne qui venait, et en fait, je lui faisais de la sophrologie, et en même temps, bah, je voulais créer ma propre méthode d'accompagnement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer mes propres outils en fait, d'introspection. Et c'est en 2019, j'ai commencé à tout taper sur mon ordinateur. Et c'est là qu'a recommencé une nouvelle aventure où tout s'est encore tout renversé. Forcément, en plus, il y a eu le Covid qui est arrivé, retour chez papa-maman. Et en fait, je me suis vraiment lancée dans l'aventure. Home, en fait. À l'époque, ça s'appelait, enfin, je l'avais appelé Homes
pour les gens qui nous suivaient d'ailleurs, je me suis associée avec ma sœur pour Homes parce qu'elle pouvait m'aider, parce que moi je créais et elle s'occupait de la communication. Enfin bref, voilà, on est arrivé là. Pendant que j'ai aussi eu l'idée de créer Home du coup et tous les outils d'introspection, je, je me suis connectée de plus en plus à ce que j'étais, connectée à ma médiumnité qui s'est développée de plus en plus, mon hypersensibilité aussi. Et en fait, je me suis pas rendu compte, c'est que je faisais des choses de manière naturelle. Et en fait, j'ai énormément libéré de mémoire à l'intérieur de moi, que ce soit au niveau karmique. J'ai pris contact avec beaucoup de vies antérieures, mais pas que. Je pensais que c'était quand je libérais des choses, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu construire mes outils. Quand je libérais des choses, je croyais que c'était que de moi, et je me suis dit, j'ai énormément de vies antérieures, énormément de karma. Alors oui, forcément, j'en ai, mais en fait non, en fait je me suis pas rendu compte, mais c'était aussi des âmes qui étaient autour de moi, les entités en fait. J'avais la possibilité de pouvoir les aider, mais comme je les voyais pas forcément de manière physique, et que je croyais pas en moi, je croyais pas que c'était possible que je pouvais aider les âmes errantes, les âmes perdues, à passer à la lumière en fait. En tout cas, les libérer d'un poids émotionnel qui les empêchait de pouvoir avancer sur leur chemin. Et voilà, et le chemin continue jusqu'à que, pareil, je continue de travailler ma médiumnité, je continue de faire plein de choses, et en fait je découvre que je peux faire les choses de manière naturelle. C'est très facile pour moi de pouvoir guérir les âmes, de pouvoir faire des séances aux gens, et de pouvoir repérer ce qui ne va pas chez eux en fait. De pouvoir lire dans leur âme, c'est hyper facile. Je comprends que j'ai de la clairaudience, que j'ai de la clairvoyance, je comprends que j'ai du clair ressenti, j'ai une intuition hyper forte. Et en fait, je commence à comprendre que en fait, j'ai des pouvoirs magiques. Et là, je me dis, mais waouh, c'est génial, c'était pas comme ce que je pensais quand j'étais petite. Parce que je pensais qu'on pouvait déplacer les choses. Je le pense toujours. Mais j'avais une certaine magie à l'intérieur de moi que j'avais étouffée par mon histoire de vie, en fait, et par plein de choses aussi, par des karmas. Et c'est vraiment aujourd'hui que je commence à me dire, ok, en fait, Sarah, si tu veux parler de toi, faut que tu parles de tout ça. Faut que tu parles de médiumnité et que tu oses enfin dévoiler qui tu es. Parce que j'ai toujours eu peur que du coup, si je dévoile vraiment ma médiumnité et tout ce truc, qu'on me prenne en fait pour une folle. Parce que la médiumnité et tout ce monde un peu invisible, c'est pas très forcément hyper bien perçu. Même si beaucoup mieux maintenant parce qu'on en voit partout. Mais voilà. Voilà tout ce que je peux dire sur moi. Super, bienvenue dans l'expression de soi. Yes, et comme on l'a mis sur Instagram du coup, mon plus gros challenge c'était de m'exprimer, mais surtout de me dévoiler. Et je pense que là où j'ai vraiment accéléré le fait de pouvoir m'exprimer et comprendre qui j'étais, c'est du coup en te rencontrant toi, donc en rencontrant Gabin. Parce que du coup, il y a une espèce de résonance et de vibration entre nous qui fait que, en étant ensemble, ça nous pousse à vouloir être la meilleure version de nous-mêmes et à dévoiler des aspects qu'en étant toute seule, ouais, je les aurais dévoilés. Ouais, j'aurais pu avancer vite. Mais en étant à deux, vraiment, on avance encore plus vite, quoi. Et finalement, j'ai pu vraiment, en m'écoutant, en voulant être heureuse à tout prix, j'ai commencé à m'aimer. En m'aimant, j'ai commencé à découvrir qui j'étais. En découvrant qui j'étais, j'ai commencé à me créer un chemin qui résonnait vraiment. Même si je suis encore sur le chemin et que je comprends pas tout ce qui se passe toujours à l'intérieur de moi, c'est en vivant des expériences que je peux me découvrir. Et finalement, entre la personne que j'étais en 2013, on va dire, quand j'ai passé mon bac, et la personne que je suis devenue aujourd'hui, tout a changé dans ma vie. Je suis avec la personne, donc je suis avec Gabin que j'aime de tout mon cœur, qui vibre vraiment avec moi. Je vis à La Réunion et c'est mon rêve depuis toujours. J'ai mes pouvoirs magiques, je comprends vraiment ce que je suis. Avec ma famille, finalement, ça se passe bien. Le divorce a été très dur pour moi. Je l'ai porté pendant longtemps. Et finalement, il y a plein de choses qui sont éclairées. Donc, même si on continue d'avancer sur le chemin, je vais découvrir encore plus de choses, encore plus de joie, je pense, encore plus d'amour. Ça va être de plus en plus léger. Je pense que déjà, j'ai beaucoup avancé. Et voilà. Je me suis perdue dans ce que je voulais dire.
Mais voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire.